Oh là là, ça continue. En ce moment même devant le CHU, il y a 2 ambulances du SAMU qui sont en stationnement à cause de ces attroupements. Il y a un SAMU qui a poussé porte là. Forcé pour rentrer. C'est compliqué. La faculté de médecine est occupée. Il y a une ambulance qui se retourne. Les étudiants de médecine doivent composer aujourd'hui, c'est occupé. Les malades du CHU sont en train d'être empoisonnés. Actuellement, mais je me trouve au-dessus du CHU de Cocody, mais je ressens les odeurs. Les ambulances du SAMU qui font demi-tour. Avec des malades à l'intérieur sans doute. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme un cortège. Oh là là, avec ce bruit assourdissant. Oui, bien entendu. Il faut que les Ivoiriens soient informés de la situation qui prévaut en ce moment au CHU de Cocody. Il y a plusieurs fronts. Ça, c'est du côté de l'entrée, plus ou moins principale. Voilà. Là, c'est la faculté de médecine d'Abidjan. Là, c'est l'entrée de la morgue. On entend loin des sirènes des ambulances. Le SAMU qui est là-bas, qui ne peut pas avancer, qui se retourne, c'est malheureux. Et les étudiants qui continuent leur manœuvre, ainsi que les policiers. On entend tout comme nous des bruits. Des parents de malades qui ont peur aussi. C'est vraiment dommage. Nous entendons tous une ambulance qui vient. Une autre ambulance. Oh là là, c'est vraiment dommage que les malades soient refoulés dans cet état d'urgence. Vraiment dommage. À cause d'une impatience de la police. Ils vont permettre Cette voiture, apparemment, qui est défectueuse depuis un certain moment. Ça fait plus de 15 minutes qu'elle est en stationnement. Le chauffeur même avait dû fuir pour laisser son véhicule. C'est sûr que dans ces conditions, on serait prêt même à se lever sur le véhicule. Nous entendons tous l'ambulance. Voilà, voilà l'ambulance qui ralentit. Je ne pense pas qu'elle puisse rentrer puisque voici le portail qui est fermé. Oh là là, c'est sans doute, c'est véritablement un cas d'urgence. Et là, nous assistons à les étudiants qui ouvrent la porte. C'est fabuleux. C'est vraiment une scène d'action. Ils ont quand même pitié de ce malade. Mais les deux SAMU n'ont même pas essayé. Non, c'est malheureux. Les malades là, il n'est pas. C'est que c'est vraiment un cas d'urgence parce que là, tu t'imagines si c'est une maladie de fourni, il y a des problèmes. Oh là là, c'est une ambulance du FPPN, de la police. Je ne pense pas qu'ils se sont rendus compte. Hein. Sinon, ça c'est FPPN, là c'est police. Hein. Ah, faudrait pas que. Je pense que c'est mieux qu'ils ferment. Il y a une ambulance du FPPN, du Fonds de prévention de la police nationale. Non, ils ne connaissent pas FPPN. Ils ne connaissent pas. Sinon, ça les pète beau à voir. Voilà. Donc, à l'université, il y a des troupes qui sont mobilisées. Oui, s'ils savaient que c'est la police, ils n'allaient pas faire tout. Mais on va vous donner la police. Donc, il y a des policiers cachés dedans. Non, je pense pas quand même. C'est un malade. Donc, un malade, c'est là. Si tu as pris ce risque-là, vraiment, ça ne sera pas pour avoir pour toi si on t'attrape. Malade ou policier, oui. Il faut noter qu'au-dessus du CHU, on a vraiment une belle vue. C'est les malades, les parents des malades plutôt. Les consultations externes au fond. Il faut noter qu'il y avait eu un moment où il y avait de lacrymogène qui était tombé sur le bâtiment des consultations externes. Vous voyez que la fumée même arrive là où nous sommes. Hein. Vraiment, c'est un petit reportage pour tous ceux qui ne sont pas sur les lieux en ce moment. Pour profiter du spectacle qui nous est donné. Les troupes estudiantines qui sont remobilisées, sans doute par leurs responsables, qui continuent leur vacarme, plutôt leur lutte, je dirais.
Il en est de même pour les policiers qui ne veulent pas rester en marge de la fête et qui commencent à arriver. Il faut noter que la voiture qui est juste après les policiers, là-bas, à la vitre avant côté passager qui est brisée, sans doute par les manifestations. Et jusque là, ça continue, ça continue. Ah, c'est le CNTS. Certains véhicules ont été déplacés tout à l'heure. Ceux-là, sans doute, ne peuvent pas venir les déplacer. C'est comme ça, je ne sais même pas pourquoi l'État raison comme ça. Il faut faire des dégâts. Ça continue, ça continue. Voilà, juste derrière les urgences. Juste même là, c'est les urgences médicales. Là, c'est les urgences médicales. Vous voyez les parents de malades qui sont en train de reculer. Juste à côté, au niveau du poste de sécurité, il y a de la fumée encore. C'est dire que les malades qui sont chus, que ce soit les urgences chirurgicales, les urgences médicales, sont atteints. Ils respirent en ce moment les gaz lacrymogènes. Nous sommes au-dessus, au niveau du 13e étage. Nous ressentons la fumée. C'est sûr que les patients du 12e étage, ceux du service de PPH, ils sont en train de souffrir là-bas avec leurs problèmes respiratoires. Vraiment dommage. Vraiment dommage. J'aimerais pas être à la place en ce moment. Oh là là, c'est quoi ce bruit? Les étudiants qui ont des stratégies de défense. Oh là, oh là, oh là. Ah, attention, les étudiants, ils viennent de prendre un extincteur dans le CHU de Cocody. Vraiment dommage. Vraiment dommage, ils ont pris un extincteur. Vraiment dommage. Ça, c'est des dommages collatéraux. C'est vraiment, vraiment dommage. Oh là là, oh là là, oh là là. Aujourd'hui, c'est pas une journée pour les malades, pour les médecins, pour tous les agents de santé. Difficile, 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 difficile. C'est pas une journée pour tomber malade. Certes, on ne prévoit pas cela, mais vraiment dommage. Vraiment. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi faire venir. Et puis maintenant, pour faire la protection, vous allez garder faire appel de propos. Non, ils peuvent pas. Je pense pas. Maintenant, ils n'ont pas de rentrer. Vous foncez, vous rentrez, vous vous installez ici. Vous les faites sortir. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On entend le bruit. Ah, les étudiants qui sont en train de repousser les policiers. C'est plus ou moins, on va dire, des attaques concomitantes, puisque du côté de l'université méthodiste, ils avancent, ainsi que du côté du CHU, des consultations externes également, ils avancent. Oh là là, vous avez entendu ce bruit? Fabuleux. Je ne sais pas de quelle lame il s'agit, mais fabuleux. Sur la dalle du CHU, des urgences, pardon. Voilà. Ça, c'est un bruit. Encore un autre véhicule de la police qui en approche. Un véhicule de type 4x4. Avec une dizaine d'éléments à bord. Il y a un cargo vide qui est parti. Devant l'université méthodiste là. Oh là là, ça pique, ça pique, ça pique. Je pense que je vais devoir vous abandonner bientôt parce que là, je commence à souffrir. Et dire que je ne suis pas aux premières loges de cet affrontement. J'imagine les acteurs de cet affrontement. J'imagine leur souffrance en fait. Oh là là, ça vient, ça continue. Et la fumée s'intensifie des deux côtés du CHU. Oh là là, ça vient, ça vient, ça vient, ça continue. Un nombre élevé de policiers est arrivé. Ils ont fâché, ils disent n'importe comment maintenant. Tu vois? Si le policier c'est vraiment dommage. la critique là. Les malades, j'imagine. J'imagine. Les étudiants encore qui replient à nouveau. Le policier vient seul. Tu as couru pour sortir d'un. Un policier est venu seul. Ah, faut pas être zélé dans ces conditions, je pense. Parce que si tu te fais attraper, c'est sûr que ta famille va te pleurer. Ça va. Non, c'est parce que les mourants ne pas là. Si c'est là, non, ils savent pas. Faut pas être trop zélé dans des situations comme ça. C'est sûr qu'on va recevoir beaucoup de blessés au CHU de Cocody ce jour. Voilà. Non, ils ont pris le chien là pour faire leur abri. On appelle les urgences. Il y a des opérations qui sont vraiment animées ce matin. Ça a vraiment commencé depuis un certain moment. Parce que là, ça continue. Hein. Oh, ils peuvent pas aller derrière eux. Qu'est-ce qui se passe là? Un doyen, je pense que... Voilà une jeune fille qui vient juste de tomber, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh là là, oh là là, vraiment les dommages. Je me dis que nous sommes dans un établissement sanitaire et pourquoi ça continue? Et les policiers même lancent
le gaz lacrymogène dans l'hôpital. Vraiment dommage. Bon, toutefois, chacun connaît son métier. Les étudiants connaissent les métiers, les policiers également. Je pense que c'est les règles. Mais bon, on ne fait qu'assister à l'événement, tout simplement. Les troupes qui sont un peu, on dira fatiguées. Ça continue, ça continue.